Matondi pas mosako Jean cherche wa tout un singana mosako qui est mon père. O azalite atanangai. C'est pourquoi je ne manquerai pas les remercier. Yango na kokite kozanga kopese et mato. tous les hommes de Dieu qui sont enseigés. Pe basal na nzambe nyos Et basala les wesika. enfants de Dieu qui se sont disponibilisés ce matin pour s'approcher. Pe bana nzambe oyo bango basangani na tongo na lelo. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Ya solo nzambe Que apambola l'Éternel vous biso. bénisse. Nalobe nzambe Merci apambola biso. beaucoup. Matondi menge. Nous prenons nos Bibles. Tozwa ba Biblia na biso. C'est toujours dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 11. Tozaka na mokande moniseli mokapo azom na mibale talatala zom na moko. Ok, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Totangi na kombo na Yesu Kristo. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Balonga ye pona tina makila mwana mpate pe maloba ya litatoli na bango. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Pe balinga kibomo na bango te kino eti babanga kufa. Ok, pouvons nous asseoir. Malamu kufanda. S'il y a d'autres passages, nous allons ajouter. Soki ba matangisi mususu kozala torobakisa yango. Là nous prenons 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5. Awa tozwi mokanda ya Yohani ya yambo mokapo ya mitano tata nango ya mineti na mitano. 1 Jean chapitre 5 Yohani ya yambo mokapo ya mitano. Verset 4 jusqu'au 8e verset. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau, avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et je sais qu'on avait essayé un peu d'introduire ce petit message le vendredi. Aujourd'hui, j'aimerais parler comment on peut vaincre avec le sang. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang. En aspergeant le sang, en faisant comment porter ce sang-là puisse donner la victoire. Oui, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Les sangs peuvent donner la victoire. Nous disons oui. Amen. Dans le livre de Deutéronome chapitre 12 verset 23, là on nous parle de la vie qui est dans le sang. Quand Dieu donne la loi à Moïse, il dit à Moïse: vous ne mangerez pas le sang de toute chair, puisque la vie est dans le sang. Deutéronome 12 23. Deutéronome 12 23. Seulement, garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec le sang. Le sang, c'est l'âme. Comme le sang c'est l'âme, la vie est dans le sang. En réalité, le sang c'est la vie. Et si la vie
c'est le sang, on ne peut jamais séparer ces trois choses. L'eau, l'esprit et le sang. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit, que les trois sont d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus n'est pas venu seulement avec l'eau, mais il est venu avec l'eau et le sang. Cela veut dire que dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et on peut dire qu'ils l'ont vaincu à cause de la vie de Jésus-Christ. Puisque le sang de l'agneau, c'est la vie. Que Dieu soit loué. Alors là je comprends. Le sang de Jésus, c'est la vie. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant comprenez. Adam qui est devenu une âme vivante, il vivait la présence de Dieu. Il vivait la vie de Dieu. Lorsque nous vivons la vie de Dieu, nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Quand on vit la vie de Dieu, on est revêtu de la gloire de Dieu.
Nzambe na manaka na ye. Il a commencé à faire tout pour ramener Adam qui était perdu, qui était devenu poussière, et les ramener. C'est là où je vais plus s'intégrer pour le sang, le pouvoir du sang de Jésus. Akomi koluka nenga kosala pona kokamata Adam o abungaki kozongisa epeni na ye. Ndebisika na kolobela mingi na tina ya ezali makila. Pour que Dieu puisse ramener Adam. Wete zambale kana kozongisa Adamo qui avait chuté. Oyo akoisa maki. Qui avait perdu la face de Dieu. Oyo abungisa ke longi na Nzambe. Dieu, c'est là où nous voyons les sacerdoces lévitiques. Que tu sois loué. Amen. Dans ces sacerdoces lévitiques, il y avait un seul, le service qui se faisait là. C'était le service pour ramener l'homme qui était poussière et les ramener à l'état de la gloire de Dieu. Mais avec ces sacerdoces, n'a pas pu ramener l'homme qui était déjà loin de la face de Dieu et les ramener dans la face de Dieu. Que Dieu soit loué. Si nous lisons Matthieu chapitre 23, verset 35 à 39, Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Verset 35 à 39, la Bible dit ceci. Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie et des fils de Barachi, que vous avez tués entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Verset 38-37. Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Que Dieu soit loué. Amen. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Si vous remarquerez bien, la vie d'Adam dans le jardin d'Éden, quand il a péché, il a perdu la présence de Dieu. Il est retourné la nourriture du diable. Et de même, Dieu est venu. Il a tué l'animal. Il a pris la peau. Il a fait porter. Il a cousu un habit. Il a donné à Adam. Mais ça, c'était une préfiguration du rachat. Mais vous verrez que cette vie du jardin, ça s'est répété dans la vie de Caïn et Abel. Il y a quelque part que je vais t'amener. Vous verrez que Caïn aussi avec Abel, il vivait paisiblement dans le champ. Ils étaient tranquilles. Maintenant, les jours où Caïn a tué Abel, quand il tue Abel, lui-même il se sent qu'il s'est écarté loin de la face de Dieu. Mon frère, ma soeur, la vie est vie lorsqu'on est connecté à Dieu. La vie est heureuse lorsqu'on est connecté à Dieu. Lorsque tu te connectes à Dieu,
Dieu, la vie n'est pas heureuse. Tu deviens puissant, tu deviens la proie des sorciers, tu deviens la proie des magiciens, tu deviens la proie de toute puissance du monde, puisque c'est Dieu qui t'a offert au diable. Voilà. Bongo. Il a dit que tu mangeras la poussière. Lorsque Caïn a transgressé la parole. Transgresser la parole, c'est faire quoi? Le fait qu'il a tué Abel, c'est pour lui transgresser la parole de Dieu. Puisque Abel, ici la Bible nous dit que c'est injuste. Or dans la Bible, il n'y a pas deux ou trois justes. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul juste. Le seul juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Maintenant, si la Bible nous dit ceci, Caïn tua Abel, il se retrouva loin de la face de Dieu. Ça veut tout simplement dire que Caïn désobéit à la parole de Dieu. Tuer Abel, c'est transgresser la parole de Dieu. Tuer Abel, c'est refuser d'obéir à la parole de Dieu. Il y a plusieurs conséquences quand quelqu'un se déconnecte à Dieu. C'est pourquoi vous verrez en Matthieu 10 dit ceci. Votre maison vous sera déserte. Or, si la maison devient déserte, cela veut dire qu'il y a l'absence de l'eau. Amen. Puisque le désert, c'est l'absence de l'eau. Cela veut dire quoi? Lorsque tu te déconnectes de Dieu, spirituellement tu deviens une maison déserte. C'est pourquoi vous comprendrez que les jours où les frères de Joseph ont vendu Joseph, c'est ça même le commencement de leur misère. Puisque Joseph, c'était l'eau. Maintenant, comme ils ont chassé l'eau de la maison, l'eau est sortie, la maison est déserte. Ils étaient obligés d'aller chercher là où il y avait l'eau. Que Dieu soit loué. Joseph, c'est l'eau. Pourquoi il est haut? Puisque ces jours-là, avant de les vendre, on l'avait mis dans les citernes. Les citernes étaient vides. En réalité, c'est l'eau qui pouvait être dans les citernes. Mais quand on le prend, on le met dans les citernes, ils ne savaient pas que Joseph, c'est le véritable source d'eau. Puisque les sources d'eau, Amen. La source, si tu me diriges à gauche, après un mois tu trouveras une rivière là-bas. Si tu diriges la source à droite, c'est-à-dire qu'on ne combat pas la source. Et on ne s'invente pas devant la source. C'est la source qui crée les rivières. C'est la source qui crée même l'océan. Peu importe la grandeur de l'océan, il a une source. Et si l'océan disait aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la source, moi c'est trop, vous passez là-bas, vous ne trouverez pas l'océan. L'océan est océan, la mer est mer, parce qu'il y a une source. Et notre source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu dit à Israël? Je vous ai envoyé le prophète
natindeli bino basakoli cherchant à vous rassembler. kolukaka ete basangisa bino. Ils étaient dispersés bazalaki ya kopanzana comme la poussière de la terre. lokola putulu ya mabele. Mais il veut les rassembler. siko alingi basangisa bango. Et tous les prophètes qui venaient, pe basakoli nyonso bazalaki ils koya. venaient pour les rassembler. bazalaki koya mpona kosangisa bango. Écoutez, boyoka. vous savez, quand Christ se retrouve devant Pierre, boyebi tan Kristo amekosi na liboso ya Petelo, il dit, il change le nom de Pierre. azobongola nkombo ya Petelo. Il dit, tu es Simon, alobi yo oza Simoni, mais on t'appellera Pierre. kasi bakobenga yo Petelo. Moi, je me suis toujours dit que pourquoi un changement brusque? nga na mituna na milobela mpona nini mbongwana ya mbala kata mbala moko. Oui, oui. C'est ça était même la mission du Seigneur Jésus-Christ. nde yango kote ezalaki ata tindama ya kolo Yesu. Prendre la poussière, kozwa potolo, la transformer, kobongola yango, la travailler, kosala yango, la rendre une pierre. kokomisa yango libanga. Puisque le diable, po ete diabolo, les sorciers bandoki ne mangent pas la pierre, baliaka libanga te. mais les sorciers, kasi les bandoki diables ont la facilité de manger la poussière, aza na lopete ya kolia potolo, mais pas la pierre. kasi libanga te. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai fait tout pour vous rassembler. nasali nyonso po ete nasangisa bino. J'ai fait tout pour vous rassembler. nasali nyonso po ete nasangisa bino. Tous les sacrifices qui se faisaient bambeka nyonso ezali kosalema avec les animaux, na banyama, les sang et l'eau, les sang makila et pe l'eau, mai, les sang et pe l'eau, mai, c'était pour rassembler. ezalaki mpona kosangisa. Puisque pour que l'homme soit l'homme, il faut le sang et l'eau. po ete moto asala moto ebongi makila pe mai. Or, nzoka le sang et l'eau, makila pe mai, c'est ça même la vie de Jésus. nde yango kutu eza bomo ya Yesu. Or, comme c'est la vie de Jésus, nzoka lokola eza bomo ya Yesu. nous lisons Galates chapitre 3 verset 23. totanga Galates chapitre 3 verset 23. Galates chapitre 3 verset 23. Avant que la foi vînt, yambo ete kondima eya, nous étions enfermés sous la garde de la loi, tokangamaki na se ya bokengelami ya mobeko, en vue de la foi qui devait être révélée. na ntina ya kondima o engaki etalisama. Nous profitons aussi de lire chapitre 1er verset 23. towelisa tokende pe na mokapo ya yambo tata tumbale na misato. Seulement, kaka nde ils avaient entendu dire, bayokaki koloba, celui qui autrefois nous persécutait oyo mbaleleki azaki kobeta konyokola annonce biso, maintenant la foi, aza sika wa kotatola kondima, qu'il s'efforçait alors de détruire. o azali komisalisa na makasi mpo na kobebisa. Comment vaincre avec le sang de Jésus? ndenge nini kolonga na makila ya kolo Yesu. Le sang de Jésus, makila na Yesu bakopakolo na elongi te, bakopakolo na nzoto te. Première étape, eteni ya liboso, comme le sang de Jésus, lokola makila na Yesu c'est la vie de Jésus. eza bomo ya Yesu. La vie de Jésus, bomo ya Yesu c'est la parole de Dieu. eza liloba na La Nzambe, parole de Dieu, liloba na Nzambe c'est la foi. eza kondima. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. En réalité, on pouvait encore dire, na bosolo tokokaki susu koloba, ils l'ont vaincu à cause alongi de la ye foi kaka en mpona Jésus. kondima kati na Yesu. C'est-à-dire que Elaki vaincre par le sang de l'agneau, mpe Nzambe aza kolobela makila mwana mpate, vaincre par le sang de l'agneau, kolonga na makila mwana mpate, cela veut dire que vaincre par la foi en Jésus. elakisi kolonga na kondima na nkolo Yesu. Puisque la foi dont je te parle ici, po ete kondima oyo naza kolobela yo ce n'est awawa pas la foi d'un don.
eza kondima ya likabote. Mais c'est la foi un homme. Kasi eza kondima mutu. Un homme qui marche. Mutu o azotia puisque kola. Galate dit ceci. Wete Galatia azoloba bo. Avant que la foi puisse venir, Yambo ete kondima elekana nous koya. étions sous la loi. Tozaki na se ya mobeko. Je comprends que avant que la foi est venue après la loi. Tososola ete kondima eye na sima ya mobeko. Si la foi est venue après la loi, soki kondima eye na sima ya mobeko, je dois donner raison à Caïn. Na kolobaka ete Kaina saki malamu. Je dois donner raison à Caïn. Na kopesa Kaina raison. Puisque Caïn a offert le fruit de la terre. Kaina abonzaki bambuma ya mabele. Mais Abel a donné, elle a tué un animal. Kas Abel yi abomaki nyama moko. Maintenant Hébreu dit ceci. C'est par la foi que Abel a offert. De Abel abonzaki. Si Abel a offert par la foi, soki Abel abonzaki na kondima. Caïn n'avait pas offert par la foi. Cela veut dire quoi? Kaina a vécu avant la foi. Abika yambo kondima ezala. Que Dieu soit loué. La foi est venue. Et la foi qui est venue, c'est la grâce. La grâce qui est venue, c'est ce qu'on nous dit ceci. Ils l'ont vaincu. En d'autres termes, ils l'ont vaincu à cause de la grâce. Amen. Amen. Ils l'ont vécu à cause du sang. Ils l'ont vécu à cause de la foi. Ils l'ont vécu à cause de la grâce. Puisque c'est la grâce qui donne la victoire. Que l'Éternel vous bénisse. Le sang de l'agneau, c'est la grâce de Dieu. Et comme le sang de l'agneau, c'est la grâce de Dieu. Hébreu 4 dit ceci. Les mêmes paroles, la même loi que nous avons reçue. C'est la même loi qu'eux aussi ont reçue. Mais chez eux, n'a pas trouvé la foi. Et comme on n'a pas trouvé la foi, ils sont restés dans l'esclavagisme. Mais quand ça a trouvé la foi en nous, ça nous a donné la victoire. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et ceux qui triomphent du monde, c'est la foi. La foi en qui? La foi dans la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Il n'y a pas de victoire sans foi. Écoutez, lorsque nous aimons la parole de Dieu, et lorsque nous écoutons plus la parole de Dieu, elle entre en nous. Elle nous transforme. La victoire vient. Notre victoire, elle n'est pas extérieure. Mais notre victoire, elle commence à l'intérieur. Elle vient se manifester à l'extérieur. Je vais le témoigner. Lorsque Jacob s'est retrouvé dans la maison de Laban, il y a les brebis qui étaient dans la maison de Laban. Et ces brebis qui avaient besoin de la délivrance. Et ces brebis qui avaient besoin de sortir de la maison de Laban. Mais pour sortir de la maison de Laban, ce n'était pas facile. Sortir de la maison de Laban, ce n'était pas facile. On peut prendre Laban, ça c'est image. Comme nos familles, nos coutumes, l'environnement, le milieu, les coutumes. Pour sortir, ce n'était pas facile. Maintenant, qu'est-ce que Jacob, Dieu l'a révélé? Pour libérer ces brebis, ils se sont entendus avec Laban. Pour la marque qui sera sur les brebis. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, Jacob a proposé là-bas.
Est-ce qu'on peut faire à ce que les brebis qui seront achetées ou raillées soient pour moi et d'autres là soient pour toi? Là-bas accepté. Puisqu'il savait que c'est pratiquement impossible, ça ne peut pas se faire. Même sa famille limite, il dit que lui ne changera pas. Lui ne réussira pas. Malgré qu'il fréquente l'église, il ne changera pas. Là, c'est leur pensée. Est-ce que tout ce qu'il est en train de faire, est-ce que lui va réussir? Tu commences un projet, on t'observe, on dit, est-ce que ce qu'il commence là, est-ce qu'il peut réussir? Il ne réussira pas. Quand on observe, on voit que tu ne feras rien. C'est ça la passée de Laban. Quand il te regarde, il regarde Jacob. Ce que Jacob propose, ça ne peut jamais se faire. Que Dieu soit loué. Parce qu'il y a des gens dans leur vie qui ont une longue vision. Il y a une longue vision. Quand tu présentes ta vision devant les gens, il y a des gens qui vous sous-estiment. Est-ce que ce qu'il dit là, dans sa famille, qui peut se pointer, qui peut l'aider? Il a quel niveau d'études pour arriver là-bas? Comme Jacob savait la puissance qui était dans un arbre. Ce n'est pas n'importe quel arbre. C'était l'amandier. Que Dieu soit loué. L'amandier a un mystère. L'amandier a un mystère. Jacob a pris l'amandier. Il a fait ses dessins. Il l'a mis dans les auges, là où les brebis pouvaient venir prendre de l'eau. Et lorsqu'il venait, lorsqu'il buvait, et après cela, après les raccouplements, les retombées étaient sur leur corps. C'est-à-dire qu'on remarquait que tout ce qui naissait appartenait à Jacob. Écoutez, il buvait de l'eau, mais cela s'est transformé. C'est que les changements commençaient à l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez la victoire, elle ne commence pas à l'extérieur. La victoire commence à l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole commence le travail à l'intérieur. Ce que les gens voient, ce que le public voit, c'est le retombé de ce qui avait déjà commencé à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous devenons ce que nous sommes en public, ce que nous avons semé en privé. Amen. Amen. Nous devenons ce que nous sommes en public. C'est le travail du secret. Il y a des gens qui veulent commencer à l'extérieur comme les pharisiens. Puisque les pharisiens commencent à l'extérieur. Maintenant Christ dit, commencez d'abord à nettoyer l'intérieur pour que l'extérieur soit net. Écoutez, la parole que tu écoutes en cellier, c'est une puissance qui transforme. La parole que tu écoutes en cellier, c'est une puissance qui te libère. Quand on dit qu'ils l'ont vaincu, c'est pas qu'il y a eu, il y a les insignes sur les fronts. Non. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus la parole te donne une identité, plus tu changes.
Puis tu deviens une autre personne. Puis c'est le monde du ténèbre qui remarque. Il arrive de faire, toi tu ne remarques pas. Le diable, les sorciers, les gens qui contrôlent ta vie, ils voient les changements. Mais toi personnellement tu ne remarques pas. C'est pourquoi un véritable enfant de Dieu est celui qui aime plus écouter la parole de Dieu. Véritable enfant de Dieu est celui qui aime plus être connecté à la parole. Puisque c'est lorsqu'ils ont mis cette eau, c'est après que Jacob s'est retrouvé que c'est presque tous les brebis qui étaient dans la bergerie appartenaient à Jacob. Laban ne comprenait pas les secrets. Oui, c'est ça que j'aime. Les choses de Dieu, il faut que Dieu puisse te révéler. C'est donné à Dieu. Ce n'est pas fait à tout le monde. S'attacher à Dieu, ce n'est pas fait à tout le monde. C'est une grâce. J'ai toujours dit, la foi c'est une grâce. Croire au Seigneur Jésus c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui est fait à croire. Puisque l'homme que nous élevons, il n'est pas né comme roi. Le monde voulait plus l'humilier. Le monde savait que c'est un roi. Le diable savait que c'est un roi. Maintenant il faut que nous l'humilions. Pour l'humilier, il faut le dépouiller, le déshabiller. Il faut faire et aller chercher à l'enterrer parmi les pauvres. C'est ça était le plan du diable. Vous savez, le monde que nous vivons, c'est le monde de l'humiliation. C'est-à-dire que ne pensez plus que dans ce monde, si Christ ne te donne pas de l'honneur, le monde peut te donner l'honneur. Celui qui peut te valoriser, c'est seulement Dieu. Amen. Le diable nous réserve que le contraire. Évangéliquement parlant, je ne parle pas dans la révélation. Évangéliquement, le monde nous donne toujours le contraire de ce que nous voulons. C'est ça. Christ a besoin d'eau. Il a soif de l'eau. On lui donne le vinaigre. Mais lui a besoin de l'eau. Évangéliquement, le monde donne que le contraire de ce que nous voulons. Et si tu es là, tu dis, mais pourquoi je ne me retrouve pas? Pourquoi? Il n'y a personne qui doit te laisser progresser si tu ne te tiens pas debout et si que Dieu ne te donne de la valeur. Même si tu réunissais ta famille, tu appelles tes grands frères, tes oncles, tu dis, comment ma famille, comment ma vie dans notre famille. Et toutes ces réunions-là ne donneraient pas un bon fruit. Puisque le monde donne que le contraire. C'est pourquoi vous verrez que Jacob, qui aime Rachel, là-bas lui donne d'abord Léa. Ça, je parle dans la connaissance. Que Dieu soit loué. C'est-à-dire que pour soutenir la thèse que le monde nous donne que le contraire de ce que nous voulons. Beaucoup de gens, ce qu'ils vivent,
Ce n'est pas ce qu'ils s'attendaient dans leur vie. Ce qu'ils sont en train de traverser. Ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Mais ce que moi j'aime. En dehors de la foi, demande à Dieu qui te donne l'endurance dans le combat. Les combats, la victoire ne dépend pas seulement de la force, mais la victoire dépend aussi de l'endurance. Puisque si tu demandes David, David te dira, David qui est lion, et nous connaissons que le lion, c'est le roi de la forêt. Il a toute la force, mais le lion convoite le buffle. Le lion convoite le buffle. Oh Seigneur, donne-moi la force du buffle. Et pourtant quand le buffle regarde le lion, il pense que le lion a tout. Mais quand le lion regarde le buffle, le lion dit que je suis lion. J'ai la force, mais je n'ai pas l'endurance. Le buffle est endurant. Les combats de la vie, en dehors de la force, c'est le souffle. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Commencer le problème, ce n'est pas finir. Non. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens qui se découragent dans la vie. Tu vois quelqu'un à côté de toi progresser. Vous avez étudié avec lui. Vous avez commencé les affaires avec lui. À un moment donné, vous le voyez aller rapidement. Et cela ne te décourage. Que Dieu soit loué. Amen. Toi demande à Dieu. Donne-moi seulement le souffle. Pourquoi? Puisque pour traverser la vallée d'Elbaka, il faut être endurant. Tu as besoin d'aller visiter Sion. Et pour arriver là-bas, il y a une vallée. La vallée des pleurs. Et dans cette vallée, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, il transforme cette vallée. Si et seulement si ils ont un souffle, l'endurance. Seigneur, donne-moi la force du buffle. Si vous regardez dans les documentaires, les combats entre les buffles et les lions, vous verrez comme si c'est-à-dire que les lions ont une suprématie sur les buffles. Oui, il a la suprématie. Vers la fin du combat, mais c'est les lions qui fuient. Il arrive des fois, il lâche. Quand il lâche, il ne lâche pas que le buffle l'a tapé, non. Mais c'est le souffle. Que Dieu soit loué. Amen. Dans la vie que nous menons, dans la vie chrétienne, Dieu savait. Il savait, il t'a créé ce que tu es. J'ai toujours dit ceci. Si Dieu prenait les manguiers et plantés dans le désert, Moïse ne pouvait pas faire le tabernacle, l'arche. Si Dieu prenait les papayers et plantait dans le désert, le papayer ne pouvait pas résister. Amen. 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 C'est-à-dire que amen. Que Dieu soit loué. Amen. Qui prend l'acacia, il place dans le désert. Dans le désert, l'acacia supporte
supporte la chaleur. L'acacia supporte tout dans le désert. C'est le souffle. Est-ce que Dieu savait que ici, c'est le passage de Moïse. Et tout le temps que l'acacia était sous la chaleur, les manguiers et d'autres arbres jouissaient. Mais l'acacia était dans le désert. Mais lorsque Moïse est arrivé dans le désert, Dieu dit à Moïse, prends l'acacia, façonne l'acacia. Il a pris de l'or, il a mis en dehors et en dedans la divinité. Et quand il prend cette acacia, quand il expose aux gens du désert, personne ne pouvait reconnaître l'acacia. Pourquoi? Dieu l'a récupéré. Vous savez, bien aimé, Dieu connaît. Demandez à Dieu seulement le souffle. Quand tu commences la prière, ne désarme pas. Non. Demandez le souffle. Quand tu as un long souffle, tu peux avoir 10 ennemis, 50 ennemis devant toi. Maintenant tu as déjà éliminé 45 ennemis. Il ne reste que 5. Lorsque tu t'affaiblis, tu n'as rien fait. Que Dieu soit loué. Maintenant quand tu demandes la force de Dieu, tu arriveras jusqu'au bout. C'est pourquoi quand j'ai toujours vu l'histoire de cet arbre acacia, j'ai toujours dit que Dieu ne fait rien pour rien. Même dans ta famille, Dieu sait pourquoi tu es sorti dans cette famille. Donc dans cette famille que tu es sorti là, tu peux être acacia dans cette famille. Et j'ai toujours dit aux gens, il y a des problèmes, il y a des situations qui t'arrivent toi. Mais si ça arrive à une autre personne, Amen. Mais yozo sali saki c'était pour la nini. Puisque tu es l'acacia. Que je sois loué. Mais ce qui t'arrive toi, si ça arrive à une autre personne, parfois il doit toucher au fétiche. Mais toi tu résistes. C'est par rapport au souffle. Que l'Éternel vous bénisse. C'est-à-dire que vaincre les combats, ça demande la foi. Puisqu'ils l'ont vaincu à cause de la foi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, avec la foi que tu as, avance même dans l'obstacle. Ne vois pas l'obstacle. Puisque Dieu dit à Moïse, dit à Israël d'avancer. Gloire à Jésus. Esaïe dit, Seigneur, fais-moi un traîneau. Fais-moi un traîneau. Un traîneau ne dévie pas la montagne. Un traîneau ne dévie pas les murs. Mais un traîneau ferait le chemin même dans les murs. Un traîneau n'a pas besoin d'un chemin. Mais c'est le traîneau qui fait le chemin. Toi tu dis à Dieu, fais-moi un traîneau. Kokimaka makambote. Kodeviaka ba problème te. Ote kobanga pete. Amen. Ezo ya liboso affronter yango. Amen. Je suis un traîneau. Moi je dois percer là où les gens disent que c'est difficile, c'est là où je perce. C'est ça la foi. Nous connaissons que Satan zara moto ba grimace.
il peut mener quelque chose. Apparemment, quand tu vois comment la chose commence, tu dis, ah, vraiment, là, est-ce que nous allons réussir ici? Là, quand tu vois les grimaces du diable, tu dis, pourquoi nous avons commencé cette histoire? Mais la foi ne voit pas les chemins. La foi fraye les chemins. Donc la foi fraye les chemins. C'est-à-dire que quand, pour la foi, moi j'avance seulement. Parce que quand j'avance, ce n'est pas moi. Je suis comme le prêtre qui se dirige vers les Syriens. Amen. Puisque je sais que le mouvement de mes pieds, ça va trembler le cadre adverse. Moi je marche seulement. Ma foi, que j'avance. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Ce soir, ce matin, j'étais venu te communiquer que la foi et l'endurance, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la grâce. Le sang de l'agneau, c'est la foi. Si que le Dieu du ciel qui a disposé ce temps puisse te bénir à travers cette parole. Je laisse le temps au prophète de continuer. Merci beaucoup, papa. Amen.